Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour, une vidéo dans laquelle vous ne prenez que ce qui résonne. Alors, si vous avez besoin d'une consultation privée, sachez que je suis disponible jusqu'au 5 décembre. Voilà, donc il y a plus beaucoup de jours après. Je ne suis pas certaine d'être disponible, donc à voir. Et alors, croisons les doigts, je suis même pas sûre que je pourrai continuer de vous faire des vidéos pendant un mois et demi. Ça sera la surprise. Donc j'espère que ce ne sera pas une des dernières que je vais vous faire avant un long moment. Mais voilà, je vous l'annonce, j'ai aucune garantie de pouvoir vous faire des vidéos pour la fin de l'année, début d'année prochaine. Bref, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est déjà pas mal. On va commencer cette vidéo. Hein. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Et nous allons regarder ce que les cartes ont à vous dire. Ou à nous dire, hein, je m'inclus dans le lot. Il n'y a pas de raison, même si je reste totalement neutre. Des fois, il y a des tirages qui me parlent à moi-même. Voilà, pas tous. Puis des fois, il y en a, j'aimerais bien qu'ils me parlent, et puis en fait, je m'aperçois que c'est pas pour moi. Et je ne prends pas. Voilà. Et oui. Allez, c'est parti, on y va. Oracle du langage amoureux. Et la première carte, c'est la carte des relations sociales. Il est question ici de communication sur les réseaux sociaux. Il est question de messages, de sites internet, de réseaux sociaux. Enfin, j'ai site internet, oui. Plateformes numériques, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Euh, on parle d'amis, d'entourage, mais pas que. Allez, on continue. Oh là, vous allez comprendre quelque chose via les réseaux. Alors, soit vous avez une compréhension via un post de votre autre, soit vous allez recevoir un message, soit vous allez rentrer en communication avec quelqu'un. Mais il est évident ici que vous allez avoir des explications. Quand cette carte, elle sort, c'est que vous avez le fin mot de l'histoire. Euh, c'est une étape supplémentaire. Cette carte, quand elle tombe, c'est toujours une carte qui annonce une nouvelle compréhension qui vous permet d'avancer. Donc c'est plutôt bien, hein. Même si ce que vous allez entendre va peut-être pas vous plaire, ça j'en sais rien. Pas de garantie, mais en tout cas, ça ouvre une porte. Ça ouvre une autre porte ou ça la ferme si vous décidez qu'elle est fermée. Ça passera par des messages. Ouais, ça passera pas par un visuel forcément. On va creuser. Allez, on va regarder la suite. Si les énergies sont positives ou négatives par rapport à ce que vous allez comprendre. Oh, amour passionnel. C'est beau. À un moment, j'ai eu peur. Je me suis dit, si derrière, il n'y a pas une jolie carte, aïe, aïe, aïe. Non, là, on est sur des sentiments réciproques. Ah, vous allez comprendre. En fait, vous allez comprendre que votre autre a vraiment des sentiments pour vous. Hmm. Alors, est-ce que c'est trop tard? J'en sais rien, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose de fort là. Il y a quelque chose de fort. Et je me demande, en fait, pourquoi l'autre vous le dit par message. Et c'est pour ça que je me demande si c'est pas trop tard. Parce que finalement, c'est pas quelqu'un qui revient dans votre vie après une rupture pour vous annoncer qu'il ou elle avait des sentiments forts, mais finalement, parce que une déclaration comme ça, elle n'a pas à se faire par téléphone, en fait. Et je perçois qu'elle se fera par téléphone. Vous allez la prendre par téléphone ou peut-être sur un post. Vous savez, les posts que certains mettent avec des messages subliminaux. Ah bah oui, faut lire entre les mots. Alors vous savez pas si ça vous est adressé, pas adressé, parce qu'en général c'est jamais clair, puis on peut tout prendre pour soi ou rien du tout. Là voilà, il y a peut-être un truc, vous allez comprendre quelque chose, mais je perçois qu'il y aura un appel derrière ou un message qui va venir valider ce que vous avez pressenti. C'est surtout ça que je perçois. Allez, on va continuer. Il est bizarre ce tirage, hein. Ouais, ça commence bizarrement, on verra. Oh, oui, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui n'a pas cessé de penser à vous, quelqu'un à laquelle vous avez pensé. Ouais, quelqu'un à laquelle, ou quelqu'une, je sais pas si ça se dit, à qui vous avez pensé, vous avez rêvé. Pense à quelqu'un là, peut-être H24, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous... Ah, peut-être que votre autre vous surveille sur les réseaux. Regarde ce que vous faites. Ouais, peut-être que vous publiez rien et l'autre est désespérée parce que bah elle sait pas. Elle sait pas cette personne ce qui se passe. Moi je dis moins on en met sur les réseaux mieux c'est, hein, des fois.
Ah, il y a un choix à faire. Bah, ça, j'ai l'impression que c'est plus vous qui allez devoir faire un choix, hein. J'y retourne ou j'y retourne pas, hein. Ouais, voilà, c'est ça. J'y retourne ou j'y retourne pas. Choix cornélien, le dilemme. Peut-être parce que soit vous avez rencontré quelqu'un d'autre, soit vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un de nouveau, mais vous savez pas trop, ou soit tout simplement parce que vous savez, même si votre autre, vous avez des sentiments profonds pour cette personne, bah vous savez qu'elle n'est pas capable de vous apporter quelque chose de stable. Il y a des gens, en fait, moi je dis toujours, quand vous regardez une relation, la manière dont la relation s'est créée renseigne sur un petit peu quand même sur l'avenir, sauf si l'autre change de direction. Mais voilà, je ne suis pas convaincue qu'on change profondément et que chacun, nous avons un mode de fonctionnement qui est assez récurrent. Et s'il y a un truc qui vous dérange chez votre autre, quelque chose qui s'est passé à plusieurs reprises, il y a quand même des fortes chances que ça se renouvelle, hein, quand même, hein. C'est le risque. Alors je dis pas que c'est inéluctable, mais là vous allez quand même cogiter, vous allez vous poser la question de ce que vous devez faire avec cette personne. Et vous allez même en discuter avec elle. C'est qu'au-delà d'avoir un choix à faire, je pense ici qu'il va y avoir des conversations, houleuses ou pas, mais en tout cas vous allez en parler. Vous allez avoir besoin de plus d'informations, peut-être même de garanties. Il y a des choses que vous avez besoin de dire. En tout cas, vous allez dialoguer, vous allez communiquer. Je perçois une forte densité de messages là. Une grosse reprise de communication, hein. Allez, on va prendre le Titania. En fait, je m'écarte, je les prends toujours dans le même ordre, hein. C'est marrant. Enfin, c'est marrant, non. C'est comme ça. Oh là, il y a eu des conflits à un moment donné avec cette personne et vous avez tracé votre route, ou l'un et l'autre, vous aviez décidé de tracer votre chemin ailleurs. Donc là, il y a vraiment, clairement, des personnes qui se sont séparées suite à des ruptures, des conflits, des incompréhensions. Ça n'a pas été simple, mais vous avez tracé votre route. Et là, j'ai l'impression que le passé vient vous happer de nouveau. Là, il y a une invitation à plus d'ancrage. Ce que je perçois, c'est que ce retour, cette compréhension va vous demander de vous ancrer. Parce que là, ça va partir dans tous les sens, dans votre esprit. Je vous vois chambouler, je vous vois déstabiliser, dans la compréhension, heureux et heureuse également. Parce que voilà, je perçois également que l'ego va être nourri. C'est normal que l'ego soit nourri. Euh, c'est normal, hein, des fois. Enfin, non, en fait, je vais vous faire une confidence. J'en ai ras-le-bol de ces injonctions de pseudo-coach de bien-être qui vous disent ah, mais il faut laisser son ego de côté. Non, mais ça, c'est de la connerie. Excusez-moi, mais on a tous un ego, il fait partie de l'être humain. Euh, donc l'ego, il a besoin d'être nourri aussi. On peut pas le laisser de côté. Ça fait partie. On ne fait qu'un. C'est comme notre partie sombre. Elle a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'exister. Elle est là. Donc faut arrêter. On n'est pas dans le monde des bisounours. Non, je suis en colère parce que j'ai encore vu un truc là. Et je me dis, mais le mec il fume la moquette, quoi. Ou il devrait la fumer ou changer de fournisseur de moquette. Parce que c'est du grand n'importe quoi. Qui n'a rien à voir. Non, mais voilà. Je pense que l'ego là va être nourri, qu'il a besoin d'être réparé, cet ego. Effectivement, il y a eu des obstacles, il y a eu une énorme perte dans cette relation, il y a même eu un temps de stagnation où même vous aviez déjà enterré la relation, où vous l'avez considérée comme enterrée. Ouais, cercueil, souris et montagne, c'est pas joli, hein. Les trois énergies, c'est mort, il y a trop d'obstacles et il faut faire le deuil de la relation. Limite, vous étiez pieds et poings liés par rapport à vos choix. C'est-à-dire que l'autre, vous n'avez pas laissé le choix. Il n'y a rien de pire. Il y avait une espèce de positionnement unilatéral là, sauf qu'il y a quelqu'un qui revient avec des nouveaux projets. C'est pour ça que je vous dis, le choix à faire, c'est pas de vous méfier, c'est pas ça, vous le connaissez, votre hôte mieux que moi, mais quelqu'un qui repart comme ça sur quelque chose de nouveau, ça mérite quand même réflexion. Parce que là, est-ce que cette personne, elle a vraiment changé? Et ça sera à vous de voir si vous voulez lui laisser une seconde chance ou pas. On parle de patience. Bah là, la roue tourne. C'est à l'autre de patienter maintenant. Là, on vous dit non, n'y retourne pas comme ça, tête baissée. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais à un moment, c'est dire ouais, mais écoute, d'accord, mais non, j'ai besoin de temps.
Euh, il faut s'ajuster, ça se fait pas en 5 minutes. Oh là, la carte du lâcher prise. Va falloir lâcher prise là. Cette situation va nécessiter du lâcher prise. Alors, j'ai la carte sexualité saine. Moi, à mon avis, vous allez repenser à toute cette fusion que vous avez eue ensemble. Euh, il y a tous ces moments, alors pas au niveau charnel uniquement, il n'y a pas que ça, mais tous ces moments, tous les bons moments que vous avez passés ensemble vont revenir à votre pensée. Les moins bons, vous allez certainement les occulter. C'est souvent ce qui se passe. Quand quelqu'un revient dans notre vie, on aurait tendance à un petit peu mettre un voile sur les mauvais moments, ou les choses qu'on n'aimait pas trop, et ne repenser qu'aux belles choses. C'est un petit peu ce que je perçois ici. C'est pour ça, ancrez-vous, prenez le temps. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas le feu Simone. Je sais pas. Je suis désolée si vous vous appelez Simone. Je n'ai rien contre les Simones, mais je ne sais pas. Donc s'il y a une Simone parmi nous, je suis navrée Simone. Ou peut-être que je t'ai fait marrer. Et si voilà, c'est déjà pas mal. Bon bref, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu au lac. Voilà, c'est ça l'expression, je crois. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. L'oracle bleu, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il a envie de rajouter, l'oracle bleu? Oh là, alors, oh là, il y a 3 cartes là, ça rigole pas. L'arbre de vie, oh, ça c'est une carte qui exprime que vous êtes vraiment, vous êtes, vous êtes l'arbre de vie de l'autre, et l'autre, enfin là ça vient interroger quand même l'ancrage, mais ça vient interroger la construction, ça vient interroger les cycles d'une relation sentimentale. Bah, comme dans toute vie, il y a des cycles. Euh, J'ai toujours cette image de l'arbre qu'on voit aussi dans des vidéos de, vous savez, les belles phrases philosophiques. Bah, l'arbre, voilà, qui perd ses feuilles l'hiver, qui est tout à fait déplumé, tout mortifié dans le froid, et qui renaît au printemps. Voilà. Des fois, vous lisez ça quand vous êtes dans la mouise, vous dites, ouais, bon, ok, ça me fait une belle jambe, parce que moi, en attendant, je suis pas un arbre, et en attendant, je suis dans la merde, mais bon, c'est pas grave, et en amour, c'est pareil. Vous dites, ouais, mais ça fait longtemps que c'est l'hiver. Mais bon, on vous dit que là, ça va repousser, et qu'il y a quelque chose de fort. Ah, aujourd'hui, je vois un peu le verre à moitié plein, n'est-ce pas? Ah bah écoutez, hein, pour une fois que ça change, hein, ça va, hein, j'ai le droit aussi. La convoitise, oh là 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 là, regardez cette paire de fesses. Oh, waouh. Oh, ce cul. Pardon. Là, votre hôte va venir vous reconvoiter. Laissez-vous convoiter. Il ou elle le mérite, hein. Mais mettez-lui la tête dans son caca. Voilà, il y a un truc assez initiatique là. Ça va pas être simple, hein. Là, ce choix, là, j'ai l'impression que certains, vous allez être un petit peu perdus. Ça risque. Vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Qu'est-ce que je dois choisir? Je sais pas, c'est à vous, ça. C'est vous et vous-même. Consultez quelqu'un, mais ça vous appartient, hein. Ça va être chaud là, quand même. Ça va être chaud. Je vais prendre. Ah, l'oracle, pas de hasard. Pas de hasard vous dit, ah, repos. Ouais, vous allez devoir vous reposer. J'entends également le long break avec cette personne. Vous n'êtes peut-être pas vu pendant un certain temps. Il y en a un des deux, voire les deux, qui avaient peut-être besoin de se reposer émotionnellement. Et là, j'ai la carte 25-35, la femme. Alors, ça pourrait être l'homme. Je ne vais pas genrer, je ne genre pas dans les vidéos. Mais je vois qu'on reprend un peu de... Je perçois que certaines ou certains d'entre vous, cet amour vous a transformé un peu comme si vous étiez deux ados. Et là, vous reprenez un peu votre maturité de femme ou d'homme, quel que soit votre âge, hein. C'est vraiment une métaphore, là, une analogie. Là, on est un peu plus sûr de ce qu'on veut. Et donc, le choix, bien sûr, il est cornélien, mais il y a une partie de vous qui sait quand même où elle doit aller. Il y a une certaine maturité ici. Et quitte à prendre le risque de perdre l'autre définitivement ou d'y retourner à vos risques et périls, il y a quand même une partie de vous qui sait ce qu'elle doit faire. Tiens, je vais prendre l'astro-creux, j'ai failli l'oublier, mais là, j'ai envie de le prendre parce que...
quoi. Peur de l'engagement. Alors, votre autre a peut-être eu des peurs dans le passé, pas que de l'engagement, hein. Toutes les peurs liées à peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'engagement, peur de la trahison. Il y a quelque chose comme ça. Vous aussi, hein, certainement, mais il y a quand même un lien très fort entre vous, lien d'âme-sœur. Donc c'est ce lien où vous vous dites, voilà, on ne pouvait pas s'arrêter là, de toute façon il y avait quelque chose à clôturer. Si vous décidez que cette personne n'est pas faite pour vous, elle peut être votre âme-sœur, hein. Enfin, je dirais plutôt âme jumelle dans ce cas-là, ou flamme jumelle. Et ça ne veut pas dire forcément que vous allez finir votre vie avec, il y a peut-être quelque chose à clôturer, vous voyez, pour certaines ou certains. Vous l'avez peut-être considérée comme telle, elle ne l'est peut-être plus à vos yeux, j'en sais rien. Peut-être qu'elle l'est véritablement et vous savez très bien que c'est pas terminé. Alors, c'est une personne qui a su vous cacher des choses à un moment donné, qui vous cache peut-être encore certaines choses. Donc là, va vraiment falloir discuter, parce que ce que vous cache cette personne, je ne sais pas si vous l'avez vu sauter la carte, mais je crois qu'elle était hors écran, cette personne, elle vous cache qu'elle a des sentiments très forts pour vous. Donc c'est quelqu'un qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui n'ose pas vous le dire, ou qui s'est peut-être menti à lui-même, à elle-même. Possible aussi. Posez-vous la question de comment c'est quand vous aimez quelqu'un. Des fois, on ne sait pas si on est amoureuse, amoureux. On ne sait pas si c'est de l'amour, de la passion. On ne sait pas trop. Et là, cette personne, elle vous l'a caché. Peut-être qu'elle ne savait pas vraiment. Elle avait peut-être du mal à identifier. Et c'est ce temps de repos qui a permis de comprendre que c'était vraiment des sentiments très très forts. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais terminer avec le Béline. Je regarde le temps. Ouais, on est bon, parce que là, tant que je peux vous faire des... Parce qu'en fait, pourquoi je vous disais, je ne sais pas si je vais pouvoir faire des vidéos, c'est parce que je n'ai aucune connaissance de la Wi-Fi où je vais être. Et s'il n'y a pas un débit de dingue, je peux pas, les vidéos mettre des heures à se télécharger. Voilà, c'est juste ça. Je passerai peut-être par mon téléphone, on verra. Bref, je vous disais ça parce que j'en ai peut-être un petit peu... je ne vais pas dire que je vous ai fait peur à certains, mais je sais qu'il y en a parmi vous, vous m'écoutez régulièrement, et voilà, je sais que vous allez être triste. Moi aussi, je vais être triste. Oh, il y a un retour. Bon, bah voilà, Oracle des miroirs vous parle bien de retour. Alors, j'ai pas le retour de bâton, ce qui est plutôt pas mal. Alors, c'est pas parce que je l'ai pas qu'elle va pas sortir, mais... Oh, le mystère. C'est plutôt bien, les intentions sont bonnes, ouais, parce que j'ai la carte de la famille. Les intentions sont bonnes ici, sur ce retour. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, et c'est pas une mauvaise personne dans l'absolu. Je vois pas quelqu'un de pervers. De toute façon, je crois sincèrement que la personne qui est vraiment PN, le vrai PN, hein, je vous parle pas du PN des magazines féminins comme Marie-Claire Le L, non, je vous parle du vrai pervers narcissique, celui qui est répertorié au niveau psychiatrique et qui est c'est psychopatho. En général, ces gens-là enfin, ça peut pas être bien, ça ne change pas. Enfin, c'est pas viable en fait, clairement. Euh, si votre autre est comme ça, ou violent, aussi bien verbalement que physiquement, moi j'ai juste un bon conseil à vous donner, c'est barrez-vous, hein, parce que la personne elle changera pas. Après c'est votre choix, si vous avez envie de vous faire taper dessus ou insulter, si ça vous plaît ou si vous n'arrivez pas, peut-être, hein, et si vous n'arrivez pas à vous en défaire, faites-vous accompagner en thérapie. Pourquoi je disais ça, j'ai loupé le début de ma phrase, mais il y a des gens qui restent malveillants, quoi qu'on fasse, hein. Voilà, donc ça vous le savez. Donc là, ça va parler à des personnes où vous savez qu'il n'y a pas un terrain psychopatho chez votre autre. Si l'autre est tordu, il restera tordu, hein. Euh, mais je vous parle de diagnostic médical ici, hein. Pas de diagnostic entre copines. Euh, après le verre de vin. Je sais pas si vous l'aviez vu ce film. Oh là là, j'ai oublié, il est drôle. Un film français où la nana, à un moment, elle va chez son ex et avec ses copines, elle tague l'appart. Elle lui détruit son appart.
Il y a une actrice que j'aime bien qui a fait un gars, une fille. Ah, j'ai plus de mémoire aujourd'hui. Ouais, bref, elle tag. Voilà, les copines, vous savez, voilà. Ah, c'est un enfoiré. Non, attendez. Il n'y a pas que des enfoirés sur Terre. Attends, je pars dans tous les sens là. Non, je pars pas dans tous les sens, mais ça me fait. Je repense à ce film. J'ai l'image quand elle tag là, le salon, le mec il rentre chez lui. C'est hyper drôle. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça hyper drôle. Bref, allez, je continue avec le Béline. Non, mais le tirage est plutôt sympa. Vous allez devoir faire un choix, mais la vie est faite de choix. Et parfois, il est vrai que. Oh, vous allez faire le choix du plaisir, là. Hein. Mais en fait, là, il y a quand même une osmose qui ressort et c'est plutôt... Bon, ok. Bon, bah, on va remercier le Béline. Je vais m'arrêter là parce que terminer avec la carte bleue. Bon, ceux qui connaissent la voyance, les cartes, vous savez que la carte bleue du Béline est la plus belle, hein, la plus magnifique. C'est THE carte, celle qui augmente tout le positif, qui annule le négatif. Donc là, je peux pas vous, je vais m'arrêter là. Aucune. On ne peut pas tirer une carte du Béline après la carte bleue. Donc si on peut, mais là, dans ma config, non, je ne le ressens pas. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Donc la carte bleue, tout va bien se passer en fait. Tout va bien se passer. Et quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon et ce choix vous amènera que des choses positives. Voilà pour ce tirage que je n'ai pas terminé. Hein. Puisqu'on va prendre les petits signes astro, on va rajouter du piment. Alors les signes astro, pareil, je suis taquine, mais je vous dis, bon, signe astro, signe lunaire, solaire, ascendant, on y trouve son compte en général. Bah oui, il y a 12 signes, hein, donc avec tout ça, vous augmentez les probabilités. Si vous voulez rajouter le signe chinois, faites-vous plaisir. Voilà. Non, mais c'est juste pour le fun, là, hein, clairement. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Allez, Sagittaire. Ah, mais c'est là vos anniversaires, mes Sagittaires. Joyeux anniversaire. Je vous souhaite plein de belles choses. Nous avons les petits poissons. Bon, petits poissons, les poissons, hein. Les poissons. Donc, Sagittaire, c'est novembre-décembre. Les poissons, c'est février-mars. Et nous avons les Verseaux. Le Verseau précède le poisson. Janvier-février. Non, oui, si, janvier-février. Et il manquerait à la limite les Capricornes pour faire un cycle de 4 mois. On va regarder avec mon oracle de temps. Nous avons les Sagittaires à l'honneur. J'allais dire, j'ai failli. Nous avons les Sagittaires à l'honneur. Alors, c'est double anniversaire et nous avons les Sagittaires à l'honneur. Allez, je prends mes petites lettres de l'alphabet de manière innocente, de ma main innocente, et oui, et oui, oui, clairement innocente. Alors, nous avons le A, le V, le Y, le B, le W et le S. Allez, je vais en reprendre une ou deux. Si on pouvait avoir un E, on aurait... ah bah ouais, les deux. Nous avons encore le B, le Z, le E, le D. Votre autre va baver devant vous. Alors, bave, de la bave. On peut même le conjuguer hein, avec le Z. Mais bon, c'est pas cohérent, mais on s'en fiche. Et voilà. Votre autre va revenir avec un petit coin de bave au coin des lèvres. Là, un petit peu de bave au coin des lèvres. Ah là là, n'importe quoi, Lily. Hein. Ouais, je sais. Il est temps que je parte. Bon, je vous laisse les lettres. Vous faites votre tambouille. Non, vous voyez pas là. Hein. Je crois pas. Attendez. Ah non, c'est là. Oh là là. Truc dans l'autre sens. Hop, on va mettre ça là. On va y arriver. Hein. Voilà. Allez, je prends mon pendule. Ah, faut pas que j'oublie de le prendre, mon pendule aussi, tiens. Le pendule, une question, une réponse. Eh bien, nous avons un petit oui. Il est petit, mais il est harmonieux. Un petit oui.
Mais un oui quand même, hein. Un oui un oui quand même assez franc. Allez, l'oracle des réponses angéliques. On vous dit que c'est pas le bon moment. Et je termine par un vœu de nos anges. Oula, 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 oula. C'est quoi toutes ces... Non, je croyais qu'elles étaient retournées. Ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. Voilà pour ce dernier message. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, qu'elle vous a permis d'avancer, qu'elle vous a aussi permis peut-être de vouloir travailler sur certaines problématiques que vous avez. Parce que les cartes c'est bien, mais il y a aussi le développement personnel qu'on peut mettre en place pour soi. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.